Jeudi 5 octobre de l'an 2023, journée mondiale des enseignants. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Afrique Monde sur Icône TV. La fermeture des frontières au Niger ralentit et entrave les opérations humanitaires dans le pays. Des négociations avec les autorités nigériennes sont en cours pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Depuis quelques semaines, la fermeture des frontières bloque l'acheminement de l'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial destiné au Niger. Plus de 9000 tonnes de marchandises de l'agence de l'ONU contenues dans 163 conteneurs sont bloquées aux frontières Bénin-Niger et Nigeria-Niger. En attendant l'aboutissement des pourparlers avec les autorités militaires, les équipes cherchent des itinéraires alternatifs. Ceci a un coût, même si d'autres corridors sont envisageables, notamment ceux du Cameroun et du Tchad ou du Burkina Faso. Une question de sécurité et de perte de temps se pose. Il faut du temps pour organiser et sécuriser le convoi à travers le Burkina Faso. Le Maroc confirme qu'il co-organisera le Mondial 2030. La Coupe du Monde 2030, qui sera celle du centenaire, sera bien organisée dans 6 pays et sur 3 continents. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront les 3 premiers matchs de la compétition. Le reste sera reparti entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Le roi Mohamed VI a, dans un communiqué officialisé, la nouvelle côté marocain. Il salue la décision du comité exécutif de la FIFA qui reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Dans ce même communiqué, le roi marocain adresse ses félicitations au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l'engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes. Condamné à 12 ans de prison pour meurtre, le rappeur MHD fait appel de sa condamnation. L'artiste franco-guinéen de son vrai nom, Mohamed Silla, a été condamné le 24 septembre par la Cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un jeune homme en 2018 dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. A fait appel de sa condamnation, a indiqué mercredi 4 octobre Maître Antoine Veil, un de ses avocats. Ce dernier n'a pas souhaité faire plus de commentaires. 5 de ses co-accusés ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. 4 d'entre eux ont également fait appel. Elle est célébrée depuis 1994. L'édition de 2023 de la Journée des enseignants est placée sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Elle est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'Internationale de l'éducation. La célébration de ce 5 octobre à travers le monde aura pour objectif de mettre au premier plan de l'agenda mondial l'importance de stopper le déclin du nombre d'enseignants puis de commencer à augmenter leur nombre. Une occasion pour les enseignants de plaider pour une profession digne et reconnue à sa juste valeur. Des réflexions seront menées sur les défis à relever pour le rayonnement du métier. En ces moments, le monde est confronté à une pénurie d'enseignants renforcée par la dégradation de leurs conditions de travail et de statut. Les pays sont invités à travailler à faire en sorte que l'enseignement devienne partout une profession plus attrayante et valorisée, où les enseignants sont écoutés et soutenus afin de répondre aux besoins de chaque apprenant. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour Afrique Monde de ce matin sur Icône TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.